Le Blue Lock déçoit. Le Blue Lock déçoit. Les gars, en ce moment, je lis les chapitres Blue Lock. Mais pourquoi je ne fais pas de review? Parce que le Blue Lock, on se fait chier, mec. On se fait chier. Bref, maintenant que ce match interminable est fini, il est temps de vous proposer une review de tout le match en détail. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Pour les gars, maintenant vous savez que cette chaîne, ce n'est plus ma chaîne, mais notre chaîne. Donc, on like, on partage, on s'abonne et un petit hashtag que vous voulez pour les habitués. Bref, donc, dans ce match-là, nous allons revenir sur les différents maîtres attaquants, la défense, les buteurs, le duel Inzaghi versus Barou. Nous allons terminer par le plus important qui est les notes du joueur, c'est-à-dire l'homme du match. Et aussi, nous allons donner les primes. Les primes, ça sera très intéressant. Donc, restez jusqu'à là pour pouvoir savoir tout ça. Donc, on ne perd pas plus de temps. Pour les maîtres attaquants, les gars, franchement, Marc Snuffy, j'ai été vraiment surpris par lui. En effet, je trouve que parmi tous les coachs, et on a pu voir jusqu'à présent, tactiquement, c'est le meilleur et de loin. En effet, il représente bien sa ligue qui est l'Italie, qui était pendant un moment une ligue qui était très tactique. Je ne me rappelle plus pour ceux qui connaissent le foot et qui sont un peu vieux, je ne parle pas de 2005, 2006, 2007. Vous êtes trop jeunes. Je parle aux 90, au 2001, 2002. Peut-être que vous savez. En Serie A avant, back in the days, c'était une ligue qui était extrêmement bien structurée, extrêmement bien tactique. Et on a pu voir que Marc Snuffy, l'auteur, a su représenter ça sur lui et ça c'est vraiment très intéressant et là je kiffe. Même au niveau de la personnalité, il a une très belle personnalité, il a du parcours, il a un vécu, il a une histoire. Marc Snuffy a tout pour plaire et il a plu. Mais en effet, sa prestation dans le match, pour moi, c'était décevant. Parce que moi, à mon humble avis, quand tu es pro et que tu joues contre des joueurs qui sont même pas pro ou qui sont sur le but de devenir pro, il faut marquer, il faut faire une différence. Il a fait une très belle différence individuelle, mais tu as vu aussi que lui-même, il s'est mis au collectif de Barou. Et Barou, pendant ce moment-là, Inzaghi l'a complètement stoppé. Bref, en tout cas, Marc Snuffy, en général, c'était bien, mais il aurait pu mieux faire. Noël Noah, là, lui, j'en parle même pas de lui. Là, franchement, je trouve qu'il manque énormément de personnalité, les gars. Il manque vraiment de personnalité. Ce Noël Noah, là, j'ai de plus en plus de mal avec lui, ce mec. Franchement, les gars, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai de plus en plus de mal. Au fait, c'est vrai que c'est le meilleur, c'est le ballon d'or, tout ce que tu veux, blablabla, blablabla, blablabla. Mais en effet, au niveau personnalité, frère, c'est n'importe quoi, là. Il faudrait qu'on apprenne plus de son parcours, de son histoire, et qu'il s'exprime plus, qu'il dise plus ce qu'il pense, sa vision du foot. En tout cas, Noël Noah, franchement, déception totale de A à Z dans ce match. Tactiquement, sa contribution dans les 5 minutes, tout, zéro. Donc, on va passer maintenant à la défense la plus surcotée de tous les temps, qui est la défense du Uber. On nous l'a vendu contre cette défense comme une défense impénétrable. Et sur le papier, c'est censé être une défense impénétrable. Les gars, regardez leur effectif. Ils ont Don Lorenzo, un génie, un crack qui est censé être un des meilleurs futurs défenseurs au monde. Ils ont Ariou Djoubé, le gars il est grand, il est rapide, il est puissant, il fait presque 2 mètres. Ils ont 2 métavisionneurs, Nico Iki, mon chouchou, très intelligent. C'est le Inzaghi en mode défensif à mon humble avis. Et maintenant ils ont Olivier IQ, l'ancien capitaine du Japon. Franchement le gars, à mon humble avis, le gars qui a le plus de flow dans Blue Lock. Même si on enlève le flow défensivement, les gars sur le papier sont censés être une défense impénétrable. Et comme j'ai bien dit, sur le papier, parce que les gars ils ont encaissé 3 buts. 3 buts. Ils se sont fait malmener en plus par Yorio qui a joué avec la défense comme du n'importe quoi. J'ai lu les théories différentes sur TikTok qui me disent que vu qu'ils avaient peu de data sur Yorio, c'est normal qu'il a fait tout ce sale, si ça. Même à ça, c'est pas assez, frère. Quand tu es meilleur, tu t'imposes partout. Les meilleurs gagnent, les perdants perdent. C'est tout. Bref, maintenant on va revenir sur les buteurs. Dans les buteurs, il y a eu 3 buteurs dans ce match-là. Et dans les 3 buteurs dans ce match-là, en effet, il y en a certains qui nous ont surpris et d'autres un peu moins. Le premier buteur et le premier but dans le match, c'est le but de Isagod. Isagod, franchement, ce gars, il est God tier. Les gars, je suis en train de tourner ma veste. Je suis en train de changer ma veste sur Inzaghi Yoichi. J'ai tout fait. J'ai milité pendant des années pour me dire que ce gars sera milieu. Mais les gars, je suis tranquillement en train de changer mon avis sur Inzaghi Yoichi. Le premier but, il m'a complètement surpris avec le gauche en plus volé du gauche. Le deuxième but,
Peut-être qu'il est hors jeu, on ne sait pas. Mais franchement, son match a été exceptionnel. Donc, vous vous doutez un peu de qui sera l'homme du match. C'est facile, normalement. Donc, Inzaghi m'a vraiment surpris dans tout ce match. Franchement, top performance de la part d'Inzaghi Yoichi. Schneider, en effet, les gars, ce gars aussi, on prend beaucoup de lui, mais je trouve que c'est vraiment un vrai neuf. C'est un putain de neuf, ce gars-là. Pendant tout le match, Don Lorenzo l'a fait un marquage individuel. Et pour ceux qui ont joué au foot, le marquage individuel, quand un gars décide de te prendre sérieusement au marquage individuel, s'il possède des caractéristiques physiques qui peuvent te stopper, t'es dans la merde. Franchement, parce que le gars, il est rapide, il est grand, il est athlétique, donc il va te stopper dans la plupart de tes courses, dans la plupart de tes actions. En plus, il connaît très bien Schneider. Mais malgré ça, Schneider a réussi à marquer un vrai but de neuf. Un putain de but de neuf de la surface de réparation. Et pour moi, ça, c'est très, très valuable. Donc, Schneider, pour moi, en tant que neuf, on n'a rien à dire. Top performance, il n'a pas trop bien joué, mais en effet, ce qu'il a proposé déjà, c'était bien. Et le dernier buteur, c'est Barou Shohei. Vous savez, beaucoup me connaissent, vous savez que j'aime pas ce gars-là, man. Barou, je t'aime pas et tu le sais. Mais par contre, on peut faire la différence et la nuance entre ne pas aimer et être fort. En effet, Barou, tu es fort et tu es fort. Je tiens à te le dire, franchement, le match que tu as fait était une masterclass. À mon humble avis, tu aurais dû continuer à écouter les ordres de Mark Snuffy parce qu'il a fait toute l'équipe qui tourne autour de toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On te donne les clés d'une équipe. On dit, Barou, tu es le meilleur buteur de cette équipe, tu es le meilleur neuf de cette équipe. Fais ce que tu veux de l'équipe. Lui, il décide de faire n'importe quoi et il a décidé de sortir du système pour battre le système. Ce qui peut être intéressant et il a toujours gardé cette flamme en lui. Il a marqué un doublé et franchement, son deuxième but qu'il a tiré là avec ses yeux du prédateur entre les jambes de tout le monde. Franchement, masterclass de Barou. Il vaut vraiment ses 100 millions et il vaut un peu plus. On va revenir un peu plus tard sur les primes et sur les notes des joueurs. Si on va faire maintenant le match Inzaghi versus Barou, vous savez que dans mon classement que j'ai fait du bloc, il est encore valable, les gars. Je vous ai dit que mon classement va être amené à changer durant les prochaines années ou durant les prochains mois au fur et à mesure que le bloc il avance. Mais à mon humble avis, le classement est encore valide. Pourquoi? Parce que Inzaghi a gagné le duel contre Barou. Je vous dis, Inzaghi est un meilleur joueur de foot que Barou. Et en termes de neuf, Barou est un peu plus fort que Inzaghi. Mais en ce moment-là, Inzaghi a limité Barou comme ça ne se fait pas dans le match. En plus, il a marqué autant de buts que Barou. Et en plus, il a été décisif de fou. En fait, il a malmené tout le monde. Donc les gars, il n'y a plus de débat. Inzaghi versus Barou, ce combat est terminado. C'est terminado. Que vous le voulez ou non, Inzaghi est le meilleur. Point. Et avant de terminer, de donner les notes, il est intéressant de parler de Iori. Iori, vous savez que ce gars, il a la même histoire que Mbappé, le Mbappé de Wish. En effet, ce gars-là, ses parents, deux sportifs, se sont mis ensemble pour faire un enfant et l'ont fait commencer à jouer au foot très jeune pour qu'il devienne une superstar et pour que celui-ci puisse percer. Et lui, il a fait l'effet inverse d'Mbappé. Au lieu d'utiliser ça comme motivation pour devenir un top player, lui, en fait, il utilise ça comme le fait que je me fais manipuler. Mes parents veulent que je joue au foot. C'est trop dur le foot. Je suis... Ah, frère, réveille-toi. Tu joues au foot, tu seras millionnaire. Tu auras tout le monde derrière toi. Tu auras les taspés, tu auras tout le monde derrière toi, frère. Qu'est-ce que t'attends? Fais pas genre là. Joue au foot, amuse-toi. Et après, tu gères l'ego là. C'est déjà. Bref. Donc, Iori, avec sa performance qu'il a fait dans le match, top performance. Le gars, quand il est venu, c'était vraiment lui l'élément majeur. Donc, on se rend compte que Inzaghi a encore raison. Et ça me donne encore un point de moins en faveur de Noël Noah, le mec et les chiffres. Les chiffres ne mentent pas, c'est vrai, mais les chiffres ne font pas tout. J'espère qu'il sera amené à sortir de cette vision-là des chiffres parce qu'on se rend compte que Inzaghi a eu raison. Si le but d'Inzaghi est valable, bien sûr, mais en ce moment, c'est valable. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Donc, les gars, si je dois donner mon homme du match, vous savez très bien l'homme du match, c'est très clair, net, précis. C'est Inzaghi Yoichi qui est homme du match. Franchement, mérité, rien à dire. Masterclass de Inzaghi Yoichi. Il a fait 2 buts dans le match et franchement, il remonte dans mon estime et il remonte en effet dans le fait que ça peut être lui finalement qui gagne le Blue Lock. On verra ça vers la fin. En tout cas, je vais croire jusqu'à la fin qu'Inzaghi ne va pas gagner. Inch'Allah. Donc, Barou aussi, top performance. Pour moi, c'est le deuxième homme du match. Il aurait même pu marquer un triplé, faire gagner son match aussi. Yorio, top performance. Schneider aussi, top performance. Tout le reste, pour moi, 0. À part Don Lorenzo qui a franchement fait bonne figure et qui a lockdown Kaiser pendant 80% du match. Nico aussi, franchement, c'était pas mal. Mais sinon, vraiment, tout le reste là, franchement, tout le reste, je les mets tous dans le même panier. 0, 0, 0, 0, 0, switch. Puisque tu es le plus jeune, je vais donc commencer par toi. Donc, maintenant, je vais prendre 5 players
et donner une future prime pour eux. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez rajouter des millions ou enlever des millions. C'est ce que vous voulez. De toute façon, tout ça, c'est fictif. Bon, moi, à mon humble avis, Inzaghi, après le match qu'il va faire, c'est lui qui aura la prime qui va excéder le plus que après ce match-là, Inzaghi ne peut plus valoir 50 millions. Moi, je pense que Inzaghi, c'est minimum 200 millions, voire 250 millions à mon humble avis. Barou aussi, après un match comme ça qu'il a fait, sa prime va doubler, c'est sûr. Le gars, il marque un triplé, il marque un doublé. Toutes les attaques passent par lui. Franchement, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre, Barou, les gars. Donc, lui aussi, minimum 200 millions. Je pense que lui et Inzaghi, ils auront à peu près le même montant. Ou voire peut-être Inzaghi, voire plus, parce que vraiment, Inzaghi est l'homme du match. Schneider, je ne sais pas si on aura accès au prix des joueurs étrangers, parce qu'on a vu le prix une fois et on n'a pas vu, je crois, si ça a monté ou pas. Donc, ce serait très intéressant de voir ceux de Schneider. Et aussi Yorio, je pense que lui, il aura un bon 50 millions parce qu'il était vraiment impressionnant et c'est lui qui a fait la passe D en plus. Donc, lui, il sera en 30 à 50 millions, si je ne m'abuse. Et pour tous les petits joueurs là, Nico, Airiu, tout ça, franchement, mais ils m'ont tellement déçu que j'ai vraiment pas envie de les noter. Franchement, là, les défenseurs, là, nous, c'est l'attaque. Tout pour l'attaque, les gars. Tout pour l'attaque. Les défenseurs, ça, c'est votre problème. Vous voulez défendre, défendez. Nous, c'est tout pour l'attaque. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Je me suis un peu lâché. Vous avez bien vu que j'ai été... Ça fait longtemps que je ne me suis pas posé pour parler devant vous. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Merci encore du soutien. C'est très, très apprécié. Si vous aimez mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre animé. Merci encore.